Kiki, alors il paraît que tu as des admiratrices ou des admirateurs. Viens ici, Kiki. Mais dis bonjour à tous tes admirateurs, admiratrices. Donc qui vient de la SPA qu'on t'a sauvé là. Bah, c'est bien, allez viens ici Kiki. Alors les amis, ici c'est la compagnie des vols planés. Voilà, avec nos 3 derniers modèles qui viennent d'arriver là. Et qu'ils ont toujours envie de décoller là. Puis en plus, plus il y a de vent, plus ils ont envie de donner un petit coup de battement d'aile. Hein. La compagnie des vols planés, les amis. Alors les amis, est-ce que ça va? Je vous invite à faire un petit peu le tour du jardin. Là, mais les poulettes, ils sont en route. Voilà, ils sont en route les poulettes. Il y a un petit peu de vent, hein, je vous dis. Il y a un peu de vent dans les voiles. Ah, j'arrive pas à l'arrêter. Comment ça va? Comment ça va comme ci, comme ça? Alors les amis, ça fait 2-3 jours, je dirais même 5 jours, où je suis beaucoup plus dans la peinture que dans le jardin. Alors voilà, bon bah, je vous dis, en 5 jours, ça a bien poussé. Mais qu'est-ce que la terre a soif, les amis? Mais qu'est-ce que la terre a soif, hein? Bon, en tout cas, les légumes, ils ont soif. Ce soir, il faudra que j'arrose un petit peu le tout. Bah, je suis désolé, les amis, hein, on peut pas faire la peinture et refaire un peu les murs, les couloirs, tout ça, le plafond, tout ça, faire un petit peu de rénovation en peinture et en même temps être au jardin, surtout un grand jardin comme ça. Donc, j'ai laissé tomber un petit peu pendant 5 jours. Hein, je vous faisais un petit coucou le matin et des fois le soir, mais sans trop le temps. Voilà, donc les amis, on va essayer de faire un petit peu le tour ici, malgré que la terre a soif, malgré qu'il y a un petit peu de vent. Alors j'espère que chez vous ça va. En tout cas, il y a pas mal de tomates, il y a pas mal de courgettes. J'espère que vous avez fait comme moi, que vous avez semé vos radis. Là, les radis, d'ailleurs, qu'il va falloir absolument les arroser ce soir, parce que un radis qui n'est pas bien arrosé est un radis qui va monter en graines. Voilà, donc au lieu de faire sa belle boule, sa belle grosse boule, eh bien, il va vous faire une belle grosse tige et qui va faire de la graine, et donc c'est pas bon. Voilà, en tout cas, j'ai fait une belle récolte de courgettes. Et je vais vous emmener dans la serre où on a quelques prodigieuses tomates fantastiques en récolte. Alors je vais déjà vous faire voir mes courgettes. Mes courgettes, regardez, il y en a tout un lot fantastique là que je vais offrir à des amis, pas mal d'amis, petits jardiniers et jardinières, et ça va me faire plaisir de les offrir. Voilà, on s'en va en direction de la serre où je vais faire aussi le bonheur à tous. Alors je vais peut-être commencer par le fond, parce que je vais en récolter pas mal de cœur de bœuf. Ouais, il y en a pas mal. Alors, il y a de la belle cœur de bœuf qui juge bien, là. Enfin, juge bien. Ça commence, là. Juge bien. Il y en a, bien sûr, qui sont bonnes à récolter, qui sont magnifiques. Regardez, magnifiques. Et j'ai eu la curieuse surprise. Alors ça, vous voyez, quand on s'en occupe plus, hein, j'ai eu la curieuse surprise, les amis, et bah de faire une découverte, et bah que j'ai 3 poules et le coq qui vient chercher, qui vient becquer dans mes tomates. Alors mes tomates, les amis, ils en ont pris un coup, surtout celles au bord. Je me disais, bah non, les merles au bord, qu'est-ce qu'ils peuvent s'acharner? Et puis d'un seul coup, je vois mon tas de fumier, enfin mon tas de compost, qui était remué, qui était fort remué. Là, bah je dis, ah ouais, j'ai compris. Les poules, ils se baladent dans le potager, hein. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez fait comme moi des courgettes début juillet, pour dire d'en avoir un peu. Je vois que là, il commence à prendre de l'ampleur, et le fait d'en faire qui sont un peu décalés par rapport aux premières, c'est que vous avez vos premières fleurs. Alors ici, au 15 août, on a les premières fleurs, et ce qui est très bien, on aura de la belle courgette
au mois de septembre, au 15 septembre, ça devrait être pas mal. Alors je vous fais voir un petit peu les radis qui ont été démariés grossièrement, mais il faudra rejeter un œil et laisser un radis quoi tous les 10 cm. Radis, à chaque fois je me trompe, c'est pas des radis, c'est des navets. Mais Philippe, c'est pas des radis, c'est des navets, à chaque fois tu te trompes là. Bon bah, et voilà, en tout cas ça a soif tout ça. Hein. Les carottes qui ont été semées au mois d'avril, voilà, là j'ai commencé à faire une belle récolte. Oh, j'en ai encore une belle de courgettes là. J'en ai encore une belle, elles sont bien quand, vous savez, quand elles font 20 cm de long, là elles sont bien, elles sont pas mal. Voilà, il y a un petit peu de soleil, on voit mieux, vous allez voir. Vous avez vu qu'il y a un petit peu d'oïdium qui commence à arriver. Ah, ici on est dans le nord hein, de la France. Mais alors vous voyez ça, c'est pas méchant. C'est pas méchant quand il y a un peu d'oïdium comme ça, c'est pas méchant. Voilà, quand ça devient extrême, eh bien, vous arrachez la feuille. Voilà, enfin là il vaudrait mieux un ciseau parce qu'il est costaud. Hein. Voilà, vous arrachez la feuille avec un... Vous coupez la feuille avec un ciseau, tout simplement. Alors là, vous voyez les haricots verts, ils commencent à sécher doucement. Donc on va les laisser sécher, comme ça on va faire notre plan. Lui, je vais l'enlever, parce qu'il va me faire des graines. Hop là. Alors vous voyez, quand on reste 5 jours sans s'occuper de son jardin, l'herbe reprend de la place. Et voilà, puis voilà, il n'y a plus qu'à désherber. Hein. Alors on a repiqué un petit peu de scarole pain de sucre ici, et scarole maraîchère. Et là on a un petit peu de laitue qui ne monte pas, qui commence par un K, qui ne monte pas, un petit peu de laitue. Il va falloir arroser tout ça. Ça a soif là. Hein. Ouais, ça fait 5 jours que j'ai pas trop le temps. On a de la superbe betterave rouge de quasiment, on est à 15 cm de diamètre. Les haricots à rame, ils ont soif. Ils ont plus que soif. Là, un petit peu nos carottes, bon voilà, ça va, ça tient le coup. Hein, on a un petit peu de poireaux qui montent en graines, tant pis, hein, les amis, tant pis. Et là, on a un superbe persil qui me font plaisir. Hein. Voilà, ça va me faire plaisir de manger ça pour des salades de tomates et des salades tout court. Là, j'espère que vous avez fait comme moi. Je vous ai donné beaucoup de conseils et je vous ai donné beaucoup de conseils de ne pas oublier de semer fin juillet beaucoup d'haricots verts. Voilà, pour en avoir plus tard. Voilà, j'espère que le vent il va pas trop vous gêner. Et regardez les poules. Allez, on se donne à cœur chaud. Hein. Ah, ils ont trouvé le filon. Hein. Ah ouais, les poules, dès qu'il y a un passage, allez, hein, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Bon. Alors, là, toujours les scaroles, regardez, tout est à nettoyer. Scarole maraîchère, scarole pain de sucre. Et je voulais vous faire voir, regardez. Alors, je vous en donne des conseils sur les céleris. Comment ils deviennent beaux, hein. Comment ils deviennent beaux, ces céleris. Regardez par rapport à ma main. Regardez comment ils deviennent beaux. Hein. Et quasiment tous, hein. Et fumier de cheval, je vous le dis toujours. Fumier de cheval. Hein. Vous voyez, regardez. Hop, on enlève toujours les feuilles du bas. Alors, regardez par rapport à ma main. Regardez comment il est beau. Ah ouais, c'est pas fini. Hein. La croissance n'est pas finie des céleris. Hein. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des beaux céleris. Parce que c'est quelque chose qui est assez redoutable. Voilà. Alors là, mes premières scaroles maraîchères repiquées, elles commencent à faire bien pousser. Là, scarole maraîchère. Là, et ici, on a, attention, des motos qui arrivent. Au 15 août, il n'est pas encore trop tard de repiquer des poireaux qui commencent à être pleins d'herbes et de cochonneries. Bah ouais, j'ai pas le temps. Ah ouais, c'est pas évident, les amis. Hein. Et il faut aussi faire la maison. Et là, nos choux chinois, ils ont bien grossi en quelques jours. Hein, bien grossi. Moi, je vous dis, j'ai pas eu trop le temps de me balader dans le jardin. Hein. Voilà, on va passer des heures et des heures à faire de la peinture, les amis. La peinture. Bon, en tout cas, mes citrouilles géantes commencent à être bien géantes, comme d'habitude. Ça, c'est bien, je vous les ferai voir un peu mieux la prochaine fois. Il y a trop de vent. Bon, en tout cas, les amis, je vais espérer, je vous ferai un peu mieux la vidéo. Il y a toujours du vent. Le mieux, c'est le matin à
6h30, 7h du matin, il n'y a pas de vent. Alors regardez, Philippe, comment il est prévoyant. Haricots, manger des haricots tous les jours, ainsi que des tomates. Alors, les amis, regardez mes 2 lignes d'haricots qu'on a semées fin juillet, plus 2 lignes là-bas. Par contre, ma ligne d'haricots beurre, elle est explosée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus pendant 5 jours, il y a 10 jours. Voilà, et tout a pourri, donc ça n'a pas marché du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prévoir. Et là, au 15 août, j'ai 4 lignes d'avance. C'est génial, c'est génial. On aura des haricots, je suis sûr, avant le 15 octobre. Ça devrait le faire. Bien sûr, Philippe est prévoyant. J'ai toute une ligne d'haricots verts à maturité. 2 lignes à maturité, une ligne qui est en fleurs qui arrive. C'est rien, on va faire du surgelé. Je préfère faire du surgelé que des bocaux, avis personnel. Chacun fait ce qui lui plaît, bien sûr les amis. Et j'ai mes 4 lignes d'avance. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien dans le jardinage, c'est qu'il faut prévoir, il faut toujours prévoir. Et n'oubliez pas qu'on est au 15 août. Au 15 août, il y en a qui vont commencer à semer de la mâche. Je ne crois pas que je le ferai, mais si vous voulez retrouver comment semer la mâche, c'est très simple les amis. Vous tapez comment semer la mâche F1 RCX, vous aurez ma méthode à la toile de jute qui va très bien. C'est toujours une salade un petit peu délicate la mâche. C'est plus dur que de la laitue normale. C'est un petit peu plus dur parce qu'il faut veiller au grain au niveau de l'humidité sans trop excès non plus. C'est toujours délicat, c'est un peu comme les haricots verts quand il fait trop chaud. Voilà les amis, en tout cas, eh bien, je vais revenir cette semaine un peu au jardin. Hein, on verra, on essaiera de s'entraider. Là, je vais quitter le monde de la peinture. Voilà, et moi je vous dis à bientôt avec grand plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans le jardin. Et regardez les blettes comment elles sont magnifiques. Allez, bye bye.